Radio Pirate. On fait un Pirate Liberté pour commencer tout de suite parce que je pense pas qu'il y aura un plus gros sujet aujourd'hui que celui qui nous est arrivé hier soir avec l'intervention de Donald Trump sur les libéraux et sur Poilievre. Quand même assez spécial. Et c'est drôle hein, parce que tout le monde est unanime sur la manière de voir ce qui est arrivé. C'est que tout le monde pense que Trump choisit les libéraux parce qu'ils sont plus faibles. Donc, ce serait un compétiteur plus faible que Poilievre peut l'être. Je peux juste vous dire une affaire, OK? Donald Trump n'a aucune idée de qui est Mark Carney. Là. Il n'a aucune idée de qui est vraiment Pierre Poilievre. Il n'est pas capable de dire lequel des deux va être le plus tough à négocier. Il n'est pas capable de dire quel des deux sera le plus faible. Donc, faut arrêter nos histoires, là, de penser que Donald Trump passe ses journées à analyser la politique canadienne pour savoir qui est le meilleur et qui est le plus faible. Ces affaires-là n'arrivent pas, là, OK? Donc, je trouve que le thinking est un peu trop... c'est un peu too much, là. Je veux dire, non. Ah oui, donc là, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les Québécois qui ont laissé tomber le Bloc québécois pour le Parti libéral de Mark Carney, est-ce qu'ils vont switcher de bord? Parce que là, Trump veut avoir une victoire des libéraux. Comment filent les libéraux en ce moment de savoir qu'ils ont un thumbs up de Trudeau? Donc là, c'est en train de fucker patente. Si je vote Carney, je fais plaisir à Trump. Oui, ça exact. Pas, voilà, c'est exactement le thinking. Parce qu'il faut... Là, dans le coco, ça travaille. Là. Oui. Donc, il faut juste rester là. Il faut juste rester là. Il ne faut pas aller trop loin. Allez pas dans l'histoire de... il aime mieux Carney, ça va être plus facile, il va pouvoir nous écraser, il va pouvoir nous annexer. Arrêtez ça, là. Trump gère la fin de la guerre avec l'Ukraine et les Russes, là. Trump est en train de gérer le prochain tournoi de hockey, là. Il n'a pas le temps de s'occuper de Mark Carney puis de Poilievre à savoir lequel des deux est le plus fort ou le plus faible. Il n'en a aucune espèce d'idée, il ne connaît ni un ni l'autre. Ben, nous autres non plus, on les connaît pas. Comment lui pourrait les connaître? Moi, je peux même pas vous parler de Poilievre, je le connais pas. Je peux pas vous parler de Carney, je le connais pas. On commence à le découvrir un peu, mais encore là, j'ai pas d'idée vraiment qui il est, ce gars-là. Donc, on fait de la grande analyse, de la suranalyse, mais c'est dans notre cours que ça... je dirais, l'observation que vous avez à faire, c'est comment les libéraux vont réagir. Quand je dis les libéraux, je parle pas du Parti libéral. Ben oui, un peu eux autres, là, indirectement, mais même les libéraux, même les gens qui veulent voter pour Mark Carney. Wow! Trump dit, ouais, c'est pas mal lui qui... Je vais autant me négocier qu'eux autres, etc. Hey, là, ils sont mêlés pas à peu près. Là, ils sont mêlés pas à peu près. Une des affaires que faut... tu sais, qui n'a pas été... En tout cas, j'ai pas lu ça nulle part, des réactions des gens quand ils ont entendu Trump. Je vous dirais que c'est... moi, ce qui se passe dans le camp des libéraux, ça me dérange, plus ou moins. OK? Moi, j'aurais aimé... Regarde, je vais juste résumer où je suis. Là, vous allez dire, regarde, Jeff, c'est un peu compliqué son affaire, mais ça l'est pas tant que ça. OK? Mes valeurs, mes idées, c'est Maxime Bernier. Si je regarde, là, pour moi, les vrais conservateurs, c'est pour moi un vrai parti républicain. Pour moi, les vrais conservateurs, c'est le parti de Maxime Bernier. La rumeur veut que Maxime Bernier soit en Floride pour un podcast. Je pense que c'est PDB, un podcast, pardon, de même, qui est fait en Floride. Et il a parlé du Texas. Il n'y a pas beaucoup de podcasts au Texas qui sont des podcasts sont des podcasts assez importants pour prendre l'avion et s'en aller au Texas. Donc, la rumeur veut que la semaine prochaine, Maxime Bernier soit avec Joe Rogan. Donc, Joe Rogan invitera Maxime Bernier. Donc, pour moi, OK, si vous me posez la question là, dans l'échelle canadienne, si vous mettez ça dans un genre de tableau, les conservateurs sont le parti de centre, le parti de droite et le parti républicain, le vrai parti conservateur, c'est le parti de Maxime Bernier, c'est le Parti populaire du Canada. Ça, c'est moi. OK? Vous avez peut-être un autre gauge, c'est correct, là. Mais moi, je vous donne le mien. C'est ça. Je suis là pour ça. Donc, je peux pas jouer là. Je l'ai dit cette semaine. Je suis pas capable de vous inventer des histoires pour essayer de faire plaisir au monde, là. Donc, je suis ce que je suis. Donc, je vous dis, moi, ce que je vois.
Donc, mais ça m'empêche pas ça m'empêche pas de rêver d'une certaine manière. Peut-être que rêver est un grand mot, là, mais ça m'empêche pas de penser qu'il faut que le Canada passe des libéraux conservateurs. OK? Ça m'empêche pas de... Et même si j'ai des réserves sur Pierre Poilievre, même si j'ai des réserves sur son équipe, même si j'ai des réserves sur les conservateurs québécois qui sont les candidats ou même les élus actuels du Parti conservateur. Même si le Parti conservateur n'est pas mon parti préféré parce qu'il est trop rendu un peu soft, un peu genre Parti conservateur progressiste du temps, n'empêche que ce serait 100 fois mieux qu'un parti libéral au pouvoir. OK? On s'entend là-dessus. Mais Pierre Poilievre fait tout pour perdre. C'est ça que personne ne parle. Tout le monde parle, ouais, il veut Marc Carney parce que Carney est plus faible que Poilievre. Non, le bout important de la passe de Trump d'hier, c'est ce qu'il dit sur Poilievre. C'est pas ce qu'il dit sur Carney. Et le bout sur Poilievre que lui retient, je vous le dis, là, il passe pas ses journées à parler de politique canadienne. Pensez pas ça, là. OK? C'est des affaires qui arrivent bien vite. Ça se passe bien vite. Puis, il entend des brides de tout ça. Et ce qu'il sait, c'est que Poilievre l'a comme reviré. Tu sais, je suis pas là pour plaire à Trump. Trump m'aime pas. Je suis pas un Trumpiste. Je veux pas ci. L'Ukraine, la ci, la ça. En fait, il est toujours contre Trump. C'est une très mauvaise idée. Mauvaise stratégie. Très mauvaise stratégie. Quoi tu penses? C'est ça qu'il faut regarder de cet échange-là. C'est ça qui est important de cette histoire-là. C'est que il a perdu à date. Regardez Poly Marquette. Poly Marquette, c'est peut-être juste 25 personnes qui travaillent, là, mais Poly Marquette à date sur tout ce qui analyse, ils sont pas mal dessus. Là. Ils sont pas pires. Et Poly Marquette est en train de nous montrer qu'on s'en va vers un Canada avec un parti libéral, avec Mark Carney comme premier ministre, là, pour 4 ans. Et les chiffres qu'on a devant nous autres, c'est majoritaire en passant. Le dernier sondage, il est majoritaire. Il est majoritaire par 5 sièges. Oui, exactement. 5 sièges. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Le reste, plus ou moins important, là, tu te dis, ouais, mais comment il a pu l'échapper de même? C'est ça qu'il faut regarder. Parce que ça peut nous servir. Ça peut servir à Éric Duhem, ça peut servir... Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'on ait des partis politiques qui sont des gens... C'est surtout les gens de... Je sais pas pourquoi les gens de droite au Canada et au Québec, ils s'écroulent de même. Je comprends pas ce bout-là. Vous voulez faire plaisir à qui? Est-ce que vous pensez sérieusement que les libéraux vont aller voter pour vous autres à un moment donné, même si vous êtes plus libéral que conservateur? Ça n'arrivera pas. Vous avez l'étiquette qui déteste. Donc, concentrez-vous sur « je veux faire plaisir à ma base, je vais solidifier ma base, je vais continuer à solidifier, puis tout le reste va suivre. » C'est la théorie de la tâche d'encre. OK? C'est le même que ça fonctionne. Donc, la tâche d'encre, c'est la base, tu t'échappes l'encrier, tu l'échappes sur sa nappe, ça fait un gros spot noir, tu reviens une demi-heure plus tard, puis le spot est rendu à 1,5 pied de large de chaque bord. Donc, c'est ça le principe. Mais pour ça, il faut que tu aies une base solide. Il faut que ta tâche soit grosse pour qu'elle se répande. Et il avait réussi ça. Mais l'histoire de Trump l'a complètement sorti de son plan de match. Et en ce moment, c'est pas une victoire des libéraux, c'est pas une victoire de Mark Carney, c'est une défaite de Poilievre. Ouais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais il n'est pas si descendu que ça. C'est plutôt le NPD qui est allé se joindre au Parti libéral. C'est peut-être plus même les bloquistes qui ont grossi la patente. » Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je veux dire, à quelques semaines ou à quelques mois d'une élection, avec le vent qu'il y avait dans sa voile, il était sur le bord de tout remporter, même si les gens allaient se joindre un peu plus au Parti libéral pour contrer les conservateurs. Bien, il s'est autodétruit lui-même. Et c'est ça que vous devez regarder, parce que je pense qu'il est trop tard, OK? Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est peut-être temporaire, la popularité de Mark Carney. Moi, je pense que non. Je pense que
l'establishment canadien a décidé que ça allait être eux et l'establishment. Puis les Canadiens ne sont pas les Américains. Les Québécois ne sont pas les Américains. Là. Donc, comparez pas l'histoire de Kamala Harris puis Trump à travers. Il n'y a pas de Trump au Canada. Là, OK? Il n'y a pas de Trump. Il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de podcast. Il n'y a pas la même affaire qu'aux États. Là. Il n'y a pas la même structure de nouvelles. On n'est pas encore rendu là. Dans 5 ans, probablement que oui. Mais pour l'instant, on ne l'est pas. Donc, les gens qui vont voter en masse, comme ils ont voté en masse dans Terrebonne, les racistes qui ont voté dans Terrebonne pour la péquiste, parce qu'il y avait la chance, et je suis très d'accord avec un pirate qui m'a écrit, il m'a dit, c'est drôle hein, que quand c'est des gens de droite, on ne soulève jamais la question, coudonc, est-ce que le candidat conservateur a été boudé parce qu'il est noir? Est-ce qu'il a été boudé parce qu'il vient de l'immigration nouvelle, récente? Si c'était quelqu'un de gauche, si c'était quelqu'un qui était au PQ puis qui finit 4e, puis que le PQ a un peu le vent dans les voiles, la question serait soulevée là, par tout le monde, en tout cas, du moins par les médias qu'on connaît. Mais quand c'est la gang, quand c'est l'autre gang, oh, la fille, pas grave. Oh, le gars, pas grave. Quand c'est l'inverse, quand c'est, mettons, le parti de gauche qui se fait refuser soit une femme ou soit un homme de couleur ou quelqu'un d'une minorité ethnique, ben là, on a la question à poser. Est-ce que la race a joué dans la course? Personne ne s'est posé la question. Personne. Des rumeurs courent en ce moment que Éric Duhaime pourrait être dans Arthabasca. On sait que le député Kakis, qui a préparé sa campagne électorale pendant qu'il était payé par le gouvernement du Québec, sa campagne électorale fédérale, a décidé de démissionner hier, qui est quand même assez honteux, de voir que Pierre Poilievre va pas demander à ce gars-là de débarrasser le plancher le plus vite possible. Ça vous montre encore une fois comment Poilievre gère sa patente. Là. Eh bien là, hier, finalement, il a démissionné. Donc, la rumeur veut que ce soit Éric Duhaime qui soit aux commandes. Donc, on va tasser un candidat local qui est adoré pour Éric Duhaime. Les sondages montrent que Éric Duhaime serait légèrement en avance par rapport à son candidat. Un candidat vedette, c'est un de ses bons candidats. Donc, il a à choisir entre son super candidat et lui-même. Et c'est un risque, si jamais l'info qu'on a est vraie, que Éric Duhaime va se présenter, c'est un grand risque pour Éric Duhaime. D'abord, il est condamné à gagner. S'il a tassé ce gars-là, il est condamné à gagner. Et si Éric Duhaime ne gagne pas Arthabasca, c'est probablement la fin pour Éric. OK? Avec le résultat dans Terrebonne à 4 % qui est affreux. Quelqu'un me dit, ouais, mais c'est la région de Montréal, il n'y a rien à faire avec la région de Montréal. Come on! On est quasiment rendu à l'Assomption, les amis, là. OK? On est dans la région de Montréal, mais il y a 20 ans, à Lachenay, il y avait des vaches sur le bord de la 40. Là. Je veux dire, c'est quand même assez loin. Là. Je veux dire, s'il y a des endroits à Montréal où on doit faire au moins le chiffre national de 10, 12, 13, 14 %, c'est Terrebonne. Mais on n'a pas été capable de le faire. Donc, pour moi, c'est un questionnement sur la stratégie, le moyen de communiquer, comment on fait. Il y a un questionnement à avoir. Tu peux pas sortir de là dernier avec seulement 4 % et pas te poser des questions. OK? Ça, si on fait ça, on fait pas notre job. Là. Parce que moi, j'aime Éric. Éric, c'est un ami. OK? Mais je veux dire, avant tout, c'est de faire avancer la cause. Et à un moment donné, il faut être fair. Il faut regarder si on a le bon chauffeur pour chauffer l'autobus. Et je sais qu'on n'a pas d'autre chauffeur que lui en ce moment, mais peut-être que ça va provoquer quelque chose. Donc là, ce qu'on voit avec Éric Duhaime dans Arthabasca, pour moi, le fait de si c'est le cas, là, si c'est le cas, OK? C'est pas confirmé, il y a une histoire de pancarte là, qui circule, je sais pas si c'est du montage, je sais pas si c'est vrai cette histoire-là, mais qu'on aurait déjà fait les genres de posters là, pour mettre sur les poteaux. Donc, on aurait déjà la photo d'Éric Duhaime. Donc, il tasse un candidat très apprécié, un des candidats les plus solides du PCQ pour prendre sa place. C'est sûr que les chiffres donnent un peu plus à Éric Duhaime qu'à son candidat, donc je pense que c'est 1 ou 2 % de plus. Éric saute dans l'arène, mais je vous le dis, pour Éric, c'est un couteau à deux tranchants. En ce moment, en date du 18 mars, sont nez à nez PQ, CAQ, Parti conservateur. Exact. Donc, sérieusement, c'est un... 26, 27, 28. Là. On est là-dedans, là, à chacun. Là. Oui. Donc c'est un gros test pour Éric. Écoute, je souhaite de tout mon cœur qu'il gagne. OK? Je souhaite de tout mon cœur qu'il gagne parce que ça va faire oublier le 4 % de Terrebonne et ça va
installer Éric comme chef pour un minimum la prochaine élection et l'autre d'après. Très important comme mais défaite. Et je pense qu'Éric le sait. Je pense qu'Éric est assez brillant pour savoir que quand on dit, je pense que c'est Jim qui écrivait All In, ou je sais pas qui l'écrit, je pense que j'ai vu ça ce matin sur X, All In avec Éric Duhem. Ben, All In, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que t'es All In. Tu gagnes, tu stabilises la patente pour 6 ans, peut-être même plus. Tu perds, c'est la fin. Et je vous dirais que si Éric Duhem perd sa place au PCQ, c'est peut-être aussi, il y a peut-être même des chances dans un futur que le PCQ, sans un leader de la trempe de Éric Duhem, peut commencer à descendre. Oh, ouais. Donc, c'est pas beaucoup là-dedans. Puis à un moment donné, pourquoi j'ai parlé d'Éric Duhem dans l'histoire de Poilievre avec Trump, c'est que il va falloir qu'on soit plus agressif que ça. Il va falloir que Poilievre soit plus agressif. Il va falloir que Éric Duhem soit plus agressif. Jouer la trappe, ça marche pas. Je veux dire, ça fonctionne pas. Ils nous haïssent pareil. Ils nous haïssent. Ils nous donnent, même si on est fin avec eux autres, ils nous donneront pas de break. Donc, voici ce que Trump avait à dire sur Poilievre hier. The Liberal Party is going to win now in the next election, most likely. And they were down and out. Isn't that going to make them more hostile to us and possibly I'd rather deal with a liberal than a for China, closer to Canada, and that would really put us in a bind. The conservative that's running is stupidly no friend of mine. I don't know him, but he said negative things. So when he says negative things, I couldn't care less. I think it's easier to deal actually with a liberal. And maybe they're going to win, but I don't really care. It doesn't matter to me at all. So your end game is what with them? My end game is I don't want to have a big deficit. OK, il l'a dit 5 fois. I really don't care. OK, donc, arrêtez de penser l'histoire là, qu'il y a un grand thinking en arrière de ça. Il n'y a pas de thinking. I really don't care. C'est ce qu'il dit en partant, c'est ce qu'il répète une deuxième fois, c'est ce qu'il dit dans le milieu, c'est ce qu'il dit à la fin. I really don't care. OK. Mais l'affaire que vous avez à sortir de ça, c'est comment Pierre Poilievre l'a échappé. À pas vouloir, ça c'est son entourage. Il a joué à trappe. On en avait parlé. Pour ça que Poilievre n'est pas allé faire un tour en Floride. C'est la question qu'on se posait. Là. Poilievre n'avait qu'une chose à faire, c'était de se mettre du bord de Trump. Je vous dis pas qu'il y a à se mettre une calotte rouge avec une feuille d'érable dessus. Ouais. Pas jusque-là. Il n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais d'accepter le fait que c'est le président américain actuel puis qu'il va falloir qu'il deal avec. Oui, puis que... C'est ça l'idée. Surtout que Trudeau, on savait comment Trump haït Trudeau puis comment Trudeau est par en dessous avec Trump. Ouais. Lui, il avait à faire l'inverse de ça. Il avait à devenir son ami. Et il y avait une porte d'entrée avec Kevin O'Leary. Kevin O'Leary l'aurait... Ou encore Wayne Gretzky, qui est un conservateur. Parce il y avait tout ce qu'il fallait. Je trouve que ce que Trump il dit, là, moi, hier, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, il se demande pourquoi que Poilievre l'haït, parce que lui, il se dit, je ne l'ai jamais rencontré, ce gars-là, je le connais même pas. Il sait même pas, tu sais, il sait que je suis le président, mais on ne s'est jamais rencontré, on ne se connaît pas. Pourquoi qu'il dit des affaires sur moi? Je ne comprends pas cette affaire. Et tu sais que Trump, c'est le genre de personne qui fonctionne de même. Mais oui, je sais. Il veut être bodé avec quelqu'un, il veut le rencontrer. Après, ça se peut que ça marche pas, puis ça se peut qu'ils disent, bon, ben, gars, on n'a pas d'atome crochu, puis etc. Mais, puis, probablement que, tu sais, je regarde la personnalité de Poilievre. Je suis pas certain que Poilievre fit avec Trump. Je sais pas. Parce que c'est un gars... Je comprends, t'es obligé de jouer au golf avec. Là. Daniel Smith, elle a une photo avec Trump et O'Leary? Oui. Bon, voilà. C'est de rencontrer quelqu'un, courtoisie, c'est une question de politesse, c'est une question de respect. C'est-à-dire, à un moment donné, ben là, le gars, il se fait... Tu jases avec lui, peut-être 1 heure ou 2 dans l'après-midi, puis après ça, là, il se fait une idée un peu de toi. Puis après ça, ben, il y a déjà une porte d'ouverte à quelque part. Mais lui, il ne l'a pas fait. Ceux-là qui disent aussi, oui, mais Poilievre, il n'est pas élu, il est juste candidat, ça n'aurait pas rapport d'aller... Avant que Trump soit élu, là, Trump a rencontré plein de monde. On voyait plein de photos avec plein de dirigeants, avant même qu'il soit élu, ça se fait, ça, aller rencontrer du monde, même si tu n'es pas élu. Là.
Oh oui, puis en plus, les sondages le mettaient... On a un parlement minoritaire, on a un gouvernement minoritaire, puis le gars lidait dans les sondages. Donc, il faut qu'il agisse comme si... on avait un gouvernement qui était quasiment illégitime. Donc, il faut que tu agisses un peu comme si tu étais au pouvoir. Carney le fait, là. Carney le fait. Puis, voilà, Carney le fait. Donc, c'est à lui de faire. Puis au-delà de ça aussi, sur les sujets, il n'était pas obligé de prendre cette position-là avec les tarifs. Il n'était pas obligé du tout. Il n'était pas obligé. Puis il aurait dû défendre les Canadiens. Tu sais, je vois la première page du journal d'aujourd'hui. Les gens souffrent en raison des tarifs, puis les gens souffrent en raison de l'augmentation des prix des légumes, des patentes de même. Oui, mais ça a été imposé par nous-mêmes. C'est nos tarifs. C'est notre réplique. C'est ça qui est en train d'appauvrir notre monde. C'est nous. Et lui, il avait juste à dire, moi, il n'est pas question que je réponde à des tarifs en appauvrissant les Canadiens. Il avait juste à répondre ça et à le répéter 50 fois par jour pour que finalement le monde comprenne que c'est pas Trump qui nous appauvrit, c'est nous-mêmes. Il y avait juste à répéter ça. Et pour l'Ukraine, il y avait juste à répéter, regarde, on a plein d'Ukrainiens canadiens. Ces gens-là, ce sont nos amis et tout le monde souhaite la paix. On va travailler pour la paix. Il n'y a pas besoin d'embarquer dans l'histoire de la guerre. Il n'y a pas besoin d'aller là. Il y a plein de gens. J'ai vu hier un screenshot d'un candidat du Parti conservateur canadien qui écrivait à quelqu'un qu'on connaît et qui disait Poilievre n'arrête pas de démotiver ma base. Il y a des gens qui m'ont abandonné, des bénévoles. Des bénévoles l'ont abandonné, d'autres sont moins motivés. Ils pèsent toujours sur les mauvais pitons. Sur l'histoire de Trump, ça ne peut pas être plus évident que ça. C'est de lui qu'on doit parler. Parlez-moi pas de Mark Carney, OK? Je veux rien savoir. Je veux qu'on me parle de Poilievre. Comment il a pu échapper la balle de même? Et est-ce que c'est le temps de récupérer la patente pour gagner l'élection? Parce que, oui, je viens de vous le dire, je suis plus PPC que PCC, OK? Donc, je suis plus Parti populaire que Parti conservateur. Mais je veux que le Parti... Je sais que le PPC ne peut pas rentrer au pouvoir. Je veux que le Parti conservateur soit le prochain gouvernement. Est-ce qu'il est trop tard? Peut-être. Est-ce qu'on a encore une chance? Oui. Et ces gens-là doivent reprendre et changer la stratégie là. Mais, hein. Et s'il n'y a pas un contact qui est fait à matin avec la gang de Trump... Oh, ça se passe à matin. Là. OK, ça se passe à matin après ce qui était là. Oh, ouais. Si Poilievre, la semaine qui s'en vient, son objectif ultime n'est pas d'avoir une rencontre avec Trump, absolument. Dis-moi où, dis-moi quand, s'il faut que je descende à Palm Beach en fin de semaine, moi descendre. Si le gars allume pas là-dessus, ben fuck. On aura Mark Carney, c'est tout. Regarde, c'est tout. Il n'y a pas de... Oui, mais... C'est un cauchemar, Christophe. C'est un cauchemar. Mais en toi et moi. Il faut endurer à un moment donné. On peut pas toujours jouer les mauvaises cartes, avoir la mauvaise stratégie puis penser gagner tout le temps avec ça. Tu perds avec la mauvaise stratégie et Poilievre est en train de perdre. Donc voilà pour le Pirate Liberté d'aujourd'hui. Jeff Fillion, Radio Pirate.